Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes rendus à cette autre édition de la cérémonie de restitution et de remise des attestations de fin des stages aux apprenants en bureautique et en montage vidéo. Alors, j'espère que vous êtes confortablement mieux installés parce que ça va aller au rythme de pas de géant. Alors, pour débuter les festivités, nous allons commencer par un moment de consécration. On a tendance à dire à tout seigneur, tout honneur. Et sur ce, avant d'entrer dans le déroulé du programme, je vais inviter ici, présent, le pasteur Basile Aronan qui va nous conduire entre les mains du Seigneur. Alors, sous vos ovations, j'accueille sur cette plateforme le pasteur Basile Aronan. Merci. Bonsoir. Est-ce que nous pouvons nous lever pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur? Seigneur, nous voulons bénir ton nom et te rendre grâce parce que toute occasion que tu nous donnes, c'est pour t'élever et pour te célébrer. Et cet après-midi, encore autour de cet événement, Seigneur, nous voulons te remettre ce moment que nous allons passer entre tes mains en demandant que tu prennes le total contrôle de tout ce que nous allons faire et que tu nous diriges en toutes choses au nom de Jésus. Tu dis, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es présent et nous croyons que tu es présent parmi nous. Et nous voulons te dire merci une fois de plus pour ce temps que ces jeunes filles ont passé dans cette entreprise que tu as donné la charge à ton fils de diriger. Merci pour les compétences qu'elles ont reçues. Nous croyons, Seigneur, qu'elles auront à bien utiliser, à mettre cela en pratique là où tu les amèneras au nom de Jésus. Je veux bénir toute personne qui a eu à contribuer ou qui travaille dans cette entreprise afin qu'elle continue à être un canal de bénédiction pour toi, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, j'espère que vous êtes contents ce soir. Je peux voir des visages tout crispés, je ne sais pas pourquoi, mais rassurez-vous, c'est un jour de joie, c'est un jour de couronnement de dur labeur. Nous sommes rendus à un événement festif qui ne montre que la remise des attestations de fin des stages de nos jeunes apprenantes qui ont su faire leur preuve pendant quelques mois et aujourd'hui c'est le grand jour. Alors, avant d'entrer dans le vif de cette cérémonie, permettez que je vous déroule le programme de point en point. Alors, après cette prière d'ouverture qui a été bel et bien faite par le pasteur Basile Aronan, nous allons ensuite arriver au numéro spécial de Jeannette qui va nous proposer un numéro particulier pour ajouter un peu plus de saveur à cet événement. Ensuite, nous aurons le mot de la représentante des stagiaires qui n'est nulle autre que Alice Eyenga. Par la suite, le mot de l'encadreur des stagiaires, Jordan. Ensuite, de son adjointe, une autre responsable du stage. Je vais parler un autre encadreur, pardon, j'y arrive. Il s'agit bien sûr de Virginie. Par la suite, le mot de la responsable du stage qui est bien sûr Espérance Anaba. Ensuite, le mot du promoteur de questions de temps télévision, Champlain Chinda. Et par la suite, nous allons ensuite procéder au numéro spécial qui sera fait par Alice Eyenga, bien sûr, et puis la présentation des soutenances orales devant le jury, puis la remise des attestations. Alors, nous allons commencer cette belle aventure qui ne va durer que quelques minutes. Et si vous en avez convenance, je vais appeler ici et sur cette plateforme Jeannette Mbakobeng qui va nous offrir un chant spécial. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Des acclamations vives. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir, de vous avoir nombreux à la cérémonie de fin de ce stage. Donc, sans toutefois tarder, mon numéro spécial déjà, c'est une reconnaissance en fait. Je rends grâce à Dieu déjà parce qu'il a rendu ceci possible. Donc, c'était vraiment pas facile au début, mais par la grâce de Dieu, il a permis que je puisse tenir le coup et de pouvoir overcome les situations et d'y arriver. Donc, je lui suis infiniment reconnaissante. Donc, c'est par ce chant que je le lui dirai.
Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je vais te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon soutien, le Père des orphelins. Je vais te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Hey, aïe, oh, aïe, oh. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, oh, aïe, oh. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Yeah. Oh, lila, oh, 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 yeah. Oh, oh, yeah. Oh, lila, oh, oh, yeah. Quand la vie n'avait plus rien à m'offrir, sans avenir, je n'avais pas où dormir. Tu es venu changer mes pleurs en cri de joie, éternel mon rocher, mon berger, mon seul espoir, issu d'une famille pauvre. Je croyais que j'étais né pour... Est-ce qu'on peut acclamer pour cette belle prestance? On acclame pour cette belle présentation. Alors, je suppose qu'il s'agit là de beaucoup d'émotions. Vous savez, c'est un grand jour. C'est un jour vraiment très attendu. Et du coup, ça vaut vraiment la peine de couler des larmes. Alors, je dis encore merci à Jeannette, qui est encore une stagiaire qui a passé quelques temps ici à Question de temps télévision pour cette belle prestance qu'elle nous a offert. Elle nous a transportés, bien sûr, dans un univers céleste. Alors, encore les ovations, un tournée d'applaudissements pour cette prestation. Merci. Alors, nous allons poursuivre notre programme. Je vais appeler ici et sur cette plateforme une jeune dame qui a su se démarquer durant cette phase préparatoire, si je peux le dire ainsi. Elle a été très déterminée et elle représente le corps des stagiaires ici présents. Alors, elle a certainement quelque chose à dire au nom de ses consoeurs qui sont présentes et je crois que ça va créer une chaleur auprès de notre cœur. Alors sur ce, je vais appeler Alice Enga qui va bien sûr nous entretenir pour quelques minutes si tu en as bien sûr convenance. Merci. Oh, désolée. Ok, merci bien de m'avoir passé la parole, Madame l'impresario, c'est ça? Ok, bon, comme cela l'a été dit tout à l'heure, je suis la représentante des stagiaires. Nous venons du Centre de promotion de la femme et de la famille de Soie. Et bon, que puis-je dire? Je ne peux que dire que ça a été un moment pas très facile. Nous sommes venus avec l'esprit d'apporter un peu et d'apprendre aussi. Et je vais vraiment remercier notre encadreur, le promoteur de la chaîne parce qu'il a bien voulu nous accueillir et il nous a très bien accueillis, il nous a bien encadrés. Je dirais que personne de nous ne va rentrer telle qu'elle est venue, puisque nous sommes 3 filles. Personne de nous ne va rentrer telle qu'elle est venue parce que nous avons appris beaucoup de choses. Et je pense que chacune de nous a aussi montré ce dont elle est capable. Donc,
Monsieur, j'espère que vous avez été content de nous avoir reçus au sein de votre entreprise. C'est tout ce que je pourrais dire. Je n'ai pas grand-chose. Merci bien. On applaudit pour l'encourager pour cette circonstance. Vous savez, s'exprimer en public, ce n'est pas facile. Elle est du coup une personne très vaillante et elle a su faire ses preuves. Alors, si nous sommes arrivés déjà à cette fin de parcours, c'est justement parce que il y a eu des personnes responsables qui ont su diriger ces jeunes apprenantes, qui ont su les accompagner dans ce qu'elles recherchaient. Et je crois que si elles peuvent témoigner aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a des personnes qui ont veillé pour la circonstance. Alors, je vais premièrement appeler le premier encadreur des stagiaires. Il s'agit bel et bien de Jordan, qui va certainement dire quelque chose de pertinent pour les stagiaires et à l'endroit de nos très chers convives. Il est cette personne qui a encadré techniquement, ces jeunes apprenantes, comme vous pouvez le constater, il s'agit bien sûr d'un homme. Certains vont se poser la question de savoir comment il a su bien mener, bien diriger cette jeune dame, mais je vous assure, il est professionnel. Alors, un tonnerre d'applaudissements pendant que Jordan s'avance sur cette plateforme pour vous entretenir pour 2 minutes. Bonsoir à tous. Je suis Ndiomo Jordan, l'encadreur des stagiaires. Les stagiaires sont arrivés un 3 juillet et elles étaient à 3 filles comme elles sont. Et elles sont des belles femmes, comme vous pouvez le constater. Donc, ce n'était pas facile de les encadrer et d'être professionnels. Donc, à un moment, je pouvais oublier la tâche et me détacher pour m'attacher aux femmes. Mais il a fallu que le promoteur soit quand même là pour me contrôler. Un peu de vision. Ça n'a pas été facile. Et puis, il y a eu des bobos, il y a eu des moments de dispute, des moments de combat, mais c'était dans l'amour en fait. C'était sans rancune. Ce sont des filles bien responsables. Elles sont posées, respectueuses. Elles travaillent quand il faut. Quand on les met la pression, elles travaillent vraiment et ça a été vraiment une joie d'être l'encadreur et aujourd'hui c'est un jour de fête. Je les souhaite tout le bonheur. Merci. On acclame pour Jordan Jomo qui, bien sûr, a fait ce témoignage. Ça n'a pas vraiment été facile, mais il est parvenu à la fin de sa mission. Ensuite, je vais appeler la deuxième personnalité, je vais dire l'adjointe de Jordan, qui également a contribué à ce travail d'encadrement de nos jeunes apprenantes qui se sont démarquées aujourd'hui. Je vais sur ce appeler Virginie, qui va certainement dire quelques mots d'encouragement, de félicitations et d'enthousiasme pour la circonstance. On applaudit, je vous en prie. Alors, Virginie. Merci pour la parole donnée. Bonsoir à tous. Alors, Jordan a presque tout dit. Les stagiaires sont arrivés. Elles nous ont trouvés. Et le sang a donné, en fait. Le sang a donné. On a passé des moments de communion, des moments de partage. Il y a eu des petits problèmes, des petits bobos, mais on a réussi à traverser tout cela. Donc, je ne peux que les encourager et les souhaiter bon vent. Merci. Merci Virginie. Merci pour ces encouragements. Alors, on va dire merci à ces encadreurs qui ont su mener leur mission jusqu'au bout, jusqu'à terme, dans de très bonnes conditions. Alors, je vais également appeler une personne qui n'a pas certainement fait l'unanimité pendant la formation.
Alors, c'était une personne très rigoureuse, mais très perspicace, et on peut déjà voir les résultats aujourd'hui. Alors, sur ce, je vais appeler Madame... je préfère vous mettre dans le suspense. Je vais appeler la responsable du stage, Espérance Anaba, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. Je suis tellement contente que j'ai envie de chanter. Je ne sais pas. Si j'appelle encore Jeannette, elle risque de pleurer. J'appelle alors qu'il peut chanter avec moi. J'aime chanter en mon patois. Il y a un chant que j'aime quand je suis contente. Et c'est que Virginie et Alice, et peut-être ceux qui sont bêtis vont le connaître. Gang, 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 zabita me vezambanga, gang, gang, zabita me vezambanga, bita me vezambanga, bita me vezambolugu. Gambita me vezambanga, naminga pjali, naminga wadimina yaki adamedi. Bita me vezambanga, bita me jati bien, bita me vezambolugu. Bita me vezambanga. On va d'abord couper là. Le chant dit seulement que Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais pour nous. Je disais donc tantôt, mon émotion est très grande. C'est la deuxième promotion que je suis de bout en bout. La deuxième, depuis que je viens à question de temps. Et cette promotion est particulière. Au moment où Jeannette était en train de chanter, j'ai entendu une voix qui me disait, la dernière promotion, tu as baptisé, tu as donné un nom à cette promotion, mais cette promotion, tu n'as pas donné un nom. Pourquoi? Et j'ai dit, Seigneur, tu as raison. Je n'ai pas donné un nom à cette promotion. Après, la voix m'a dit, dis donc, c'est une promotion Shine and Elevation. Cette promotion, c'est une promotion Shine. Donc, elle va briller. Partout où ils vont aller, ils vont briller parce que même le ciel est fier. Je vous dis, même le ciel est fier. Vous avez tenu bon. Peut-être qu'il y a eu des petits bobos, mais vraiment, moi, je vous le dis. Vous savez que je ne suis pas hypocrite, non. Je suis fière de vous. Honnêtement, je suis fière de vous parce que vous étiez des stagiaires, mais vous avez été une grande aide pour l'entreprise. Et pour ça, je vous dis merci. Je vous souhaite le meilleur. Je rends grâce à Dieu parce que tout s'est déroulé sans incident, sans maladie. Malgré les petits soucis, on a tout résoudre ça en interne. Et je dis merci à notre directeur général, au promoteur de la formation, parce que c'est vrai, le Seigneur nous soutient. C'est à travers lui que le Seigneur passe pour que ses enfants soient encadrés. Je vous souhaite le meilleur. Les portes de questions de temps vous sont ouvertes. Je reste votre maman, Elodie, je reste votre papa. Il y a toujours les tantines Virginie, les tantines Amandine et les tontons Jordan et les baraquets Jordan. Donc, c'était bien. Donc, que le Seigneur ouvre vos voies. Et je sais que là où je passe, là où je mets mon... Ce n'est pas de la prétention, mais je sais que là où je passe, je suis une personne bénie. Donc, je prie le Seigneur que vous recevez aussi cette bénédiction partout où vous serez. Amen. Donc, c'est mon mot de fin. Merci, Didier. Alors, j'aimerais que vous fassiez encore un tonnerre d'acclamations, d'applaudissements pour la circonstance qui est en train de faire son cours. D'accord. Je vous assure que c'est un événement très émotif, à couler des larmes. Moi également, ça me touche énormément. Et je suis très flattée par les mots qui sont dits à l'endroit de nos jeunes apprenantes. Honnêtement, ça fait chaud au cœur. J'aimerais vraiment me mettre à votre place. Ok, d'accord, on va poursuivre cette circonstance qui ne fait que poursuivre son cours à bel augure. Je vais ensuite appeler une personne très importante pour cette entreprise. Si nous sommes à ce parcours, à ce niveau, c'est justement parce qu'à la brèche tient quelqu'un de très important. J'aime souvent l'appeler la force tranquille parce qu'il ne se démarque pas, mais ses résultats parlent d'eux-mêmes. Alors sur ce, je vais appeler le responsable, le promoteur de questions de temps télévision qui va nous présenter
un discours éloquent et diplomatique. Il va s'avancer avec son allure présidentielle. Sur vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux, particulièrement content. Je suis ému, très engagé. Je suis passionné même. Je suis fou de joie. Les mots manquent pour qualifier ce moment historique, ce moment capital, ô combien symbolique. Donc je pense que véritablement aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est comme une nouvelle naissance. On dirait que cette entreprise était morte et qu'elle est en train de renaître. Je ne sais pas pourquoi cette cérémonie a lieu, mais j'ai l'impression qu'il fallait qu'elle existe. Si jamais il fallait quelque chose pour briser la glace, il fallait un événement comme celui-ci. En réalité, je crois que c'est peut-être... je ne voudrais pas dire que c'est juste un moyen, mais je pense que ces stagiaires qui sont là représentent la lumière. Quand j'ai compris, malheureusement, à la fin du stage, que le Seigneur m'a envoyé 3 magnifiques anges. Ils étaient 6. Il y a un garçon qui vient d'arriver, là, il est arrivé un peu en retard. Mais ces filles, puisqu'ils ont fini bien avant, ils avaient commencé un peu plus tôt, les garçons avaient commencé plus tôt, donc logiquement, ils ont fini un peu avant les filles. Mais j'ai compris que j'avais des anges avec moi parce que nous avons vécu tout ensemble. De la haine, de la colère, de la joie, de la gaieté, de la paix et parfois de la tristesse. Nous avons tout vécu. Ce fut véritablement une expérience. Comme elle disait tantôt, elles sont venues, elles ne sont pas rentrées comme ça. Donc pour moi, je crois qu'il fallait allumer cette flamme enfin. Et je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il n'y a que lui pour justifier comment autant de personnes sont là. Je voudrais remercier le pasteur Basile Awonon. Je ne l'ai pas invité. J'ai pensé l'appeler hier, mais je me suis dit, vu la faiblesse de nos moyens, de l'économie, de nos caisses, est-ce que nous allons inviter un grand pasteur comme ça pour venir prier pour ses enfants? J'y ai pensé. Mais le Saint-Esprit lui-même l'a appelé. Il est venu, il est là, il est patient. C'est un révérend pasteur. Pour bénir, pour montrer le côté divin de cette cérémonie. Donc, je voudrais le remercier particulièrement. Je voudrais remercier mes collaborateurs. Toutes ces grandes dames que vous voyez, ces grands garçons que vous voyez. Personne n'est payé, personne n'est salarié à question de temps en télévision. C'est une grâce magnifique. C'est un moment. Je veux dire, comment interpréter ça? Comment puis-je être à la tête de personnes aussi importantes, aussi valeureuses? Regardez notre impresario. Est-ce que vous croyez que c'est facile d'en disposer comme ça dans une entreprise? Regardez la qualité des personnes qui viennent vous parler. Vraiment, je voudrais à un moment donné, même mes genoux par terre, remercier le Seigneur pour cette grâce imméritée, pour cette faveur. Parce qu'aujourd'hui, la lumière a jailli ici. Et ces enfants qui sont là pour nous représentent le clap de début. C'est une entreprise qui va fleurir, qui va porter des fruits. Vous serez témoins. Ceux qui sont là, vous aurez les yeux pour voir. Donc, je pense que nous ne saurons nous arrêter en si beau chemin. Parce que nous avons voulu, nous avons insisté, malgré les difficultés que cette cérémonie, nous allons libérer ces enfants dans la paix. Il faut qu'elles partent étant satisfaites, étant contentes. À un moment donné, elle se demandait pourquoi soutenir, pourquoi est-ce que c'est important, monsieur, pourquoi tout ça? J'ai dit non. Il le faut parce que nous voulons respecter non seulement l'être humain, mais en même temps respecter votre apport dans cette entreprise. Nous voulons marquer cela d'une empreinte indélébile. Voilà pourquoi cette cérémonie a été organisée. Elles m'ont demandé pourquoi les voisins, interpeller les voisins, tout ça. Il n'y a pas. Comment on va les recevoir? On n'a pas assez. J'ai dit non. Vous avez besoin de bénédiction et je ne dois pas porter cette gloire seule. Eux aussi, ils ont participé, ils ont contribué d'une manière ou d'une autre. Ils vous ont vu arriver tous les matins, tous les jours. C'est vrai qu'il y avait des regards un peu bizarres que guettaient voir les voisins la main. Mais de tous les manières. Donc, il y avait quand même des regards un peu soupçonneux là, mais bon, ça fait partie de la vie. Donc, mais je voudrais remercier les voisins, un clin d'œil à tous mes voisins qui ont véritablement
participer à l'encadrement de ces enfants. Une fois de plus, merci encore à tout le personnel. Vraiment, je voudrais saisir cette opportunité pour vous faire donner mon témoignage, la reconnaissance que j'ai pour vous. Et vous, je ne sais pas comment le dire, peut-être les mots ne suffisent pas, mais j'ai des larmes qui coulent dans le cœur. Ça ne se voit peut-être pas physiquement. Je suis véritablement ému. Et je voudrais vous demander de vous donner encore à 300% pour que ces personnes qui sont là aujourd'hui, qu'ils comprennent que dans cette maison, il y a quelque chose. Cette maison qu'on voit, désormais, ils doivent savoir qu'il y a quelque chose ici. Il y a une lumière. Nous sommes les choix, nous sommes les oins de Dieu. Nous avons été choisis. Et nous allons dominer cette nation grâce à notre chaîne. Question de temps, TV ira très loin. Je vous le jure, au nom de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous jure. Je m'y engagerai personnellement. Donc, celui qui va me suivre là, décidez-vous que nos stagiaires ne partent pas pour de bon. On ne leur a pas... Eux-mêmes savent qu'elles sont attachées à nous. Elles sont liées. Nous avons déjà une alliance très forte parce que c'est des personnes qui vont nous accompagner. Donc, ceux qui veulent m'accompagner, vous ne serez pas déçus. S'il y a des étrangers encore parmi vous qui... Nous avons besoin des techniciens, hein, nous avons besoin des journalistes pour nos programmes, nous avons besoin véritablement des techniciens pour nous accompagner. C'est encore dans le bénévolat, mais vous avez un frère au quartier, quelqu'un qui voudrait faire dans l'audiovisuel, on a du matériel pour la pratique, pour que les enfants apprennent à manipuler, à pratiquer, pour être un peu plus habiles. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, vous qui êtes témoins de cet événement, amenez-nous des enfants, d'autres stagiaires. Nous recueillons toujours dans tous les domaines de l'informatique. Montage vidéo, prise de son, secrétariat bureautique, infographie et cinéma. En tout cas, vous le savez mieux que moi. Donc, sur ce, je ne voudrais pas être long. Je voudrais remercier. Je voudrais remercier encore mes anges, une fois de plus. Vraiment, je suis content pour vous. Soyez contents. Allez parler de nous. Allez parler de nous. Allez parler de nous. Parler de questions de temps et que questions de temps rythment le battement de vos cœurs tout le restant de votre vie. Amen. Encore des acclamations pour ce beau discours éloquent de notre promoteur Question de temps télévision. Alors, ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre parler notre responsable. On comprend qu'il y a beaucoup de sérieux et qu'on va de l'avant. Alors, nous allons couronner ce moment d'allocution par une belle présentation qui sera bien sûr faite par Alice Eyenga. Elle a certainement un numéro spécial à nous offrir ce soir pour nous transporter dans une atmosphère, dans une tempête de chaleur. Alors, je vous prie d'applaudir pour accueillir sur cette plateforme Alice Eyenga qui va nous faire une belle prestance ce soir. Encore moi. Ok. Bon. Merci une fois de plus pour la parole donnée. Bon, le numéro spécial ici, c'est un chant que j'aime bien. En fait, dans ce chant, j'exprime, ou du moins c'est un chant qui encourage à ne pas abandonner malgré les difficultés, malgré les obstacles. Juste être focus. Bon, ce n'est pas une langue connue. Vous allez juste devoir vous laisser emporter. OK. Loli wai dudula loli we wahi dudula olole wahi dudula nangwe siksa ololi we wahi dudula ololi we wahi dudula ololi we wahi dudula nangwe siksa Sule sonyembe simtagwetu Sule sonyembe simtagwetu Sule sonyembe simtagwetu Nangwe siksa Sule
sonyembe simtagwetu, sule sonyembe simtagwetu, sule sonyembe simtagwetu, nangwe siksa. Ololiwe, we dudula, ololiwe wahi dudula, ololiwe wahi dudula, nangwe siksa. Ololiwe, we dudula, ololiwe wahi dudula, ololiwe wahi dudula, nangwe siksa. O fezulu enkosni gutalin gwelezo doa o maufuna hai okuya kunaha tandaza. Fezulu enkosni gutalin gwelezo doa o maufuna hai okuya kunaha tandaza. Ololiwe, we dudula, ololiwe wahi dudula, ololiwe wahi dudula, nangwe siksa. Ololiwe, we dudula, ololiwe wahi dudula, ololiwe wahi dudula, nangwe siksa. Fezulu enkosni gutalin gwelezo doa o maufuna hai okuya kunaha tandaza. C'était tout. Bon, je vais pas être longue. Merci. Alors Alice, je vais te retenir pour quelques instants avant que tu ne rentres rejoindre ton siège. Alors, il s'agit précisément de quelle langue? Bon, pour dire vrai, c'est une langue, je pense, sud-africaine. C'est une langue sud-africaine. Une langue sud-africaine qui parle précisément de quoi? C'est important de comprendre le message. Ok. Merci. Comme je le disais tout à l'heure, le message encourage les uns et les autres à ne point se décourager face aux obstacles. Peu importe les difficultés auxquelles nous pouvons faire face, il faut tenir le coup et rester focus. Restez focus. On applaudit pour cette belle présentation. On applaudit. Alors, merci. Merci. Voilà, quelles qu'en soient les difficultés par lesquelles nous passons, nous traversons, ne pas se décourager. Alors j'espère que quelqu'un au moins va s'inspirer de cette musique pour davantage se transcender. Alors on va poursuivre ce merveilleux programme et là c'est le moment tant attendu. Alors à l'entame de cette présentation, nous avons parlé d'une cérémonie de restitution et de remise des diplômes de fin de stage. Alors c'est la phase de restitution. Nos stagiaires auront certainement appris quelque chose durant les 3 mois de formation qu'elles viendront bien sûr évacuer en quelques minutes. Et ce, si vous en avez convenance. Alors, la personne qui sera en prime de cette circonstance, il s'agit bien sûr de Jeannette Ombakobeng, qui va nous restituer en quelques minutes les connaissances qui lui ont été prodiguées durant les 3 mois de formation. Elle est très vaillante, très assidue, et ça se voit sur son visage avec son joli sourire. On acclame pendant qu'elle s'avance en ce lieu. D'accord, il y a le promoteur qui me signale à l'instant quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Alors, cette phase va s'articuler en 2 points. Alors là, elle va faire une restitution en 3 minutes. Et par la suite, nous aurons besoin de 5 questions à elle adressées pour sa formation. J'espère qu'on est clair là-dessus. Après qu'elle aura restitué ses connaissances en 3 minutes, nous aurons besoin de 5 questions dans la foule pour lui adresser
qu'elle répondra avec beaucoup d'excellence et de professionnalisme. Déjà, merci Madame la présentatrice de m'avoir passé la parole. Bon, je vais me représenter. Personnellement, moi, c'est Jeannette Ombakoben, apprenante au Centre de profession de promotion de la femme et de la famille de Soa. Alors, si je suis venue comme ça, à question de temps de télévision, c'est pour me faire former en secrétariat bureautique. Alors, je suis arrivée et je me suis fait former comme c'était prévu. J'ai eu à avoir comme expérience et plus de connaissances encore. J'ai eu des expériences sur, je veux dire, l'impression, le scan. J'ai eu aussi comme expérience et connaissances la connaissance sur certains appareils et matériels, à savoir le cutter, pour couper les formats, je vais dire comme ça. Et en fait, déjà, j'ai appris ici. Je ne savais pas qu'il existait des différents types de cutters parce qu'il y a des cutters pour des formats, il y a des cutters pour des cartes de visite, il y a aussi des cutters pour, je crois, pour certaines, enfin pour les billets d'invitation, merci. Donc, par ailleurs, j'ai aussi reçu comme connaissance, toujours dans mon domaine, j'ai appris comment est-ce qu'on imprime les labels, comment est-ce qu'on imprime les pochettes, comment est-ce qu'on fait des gravures, je vais dire ça comme ça. Et peut-être d'autres m'échappent, mais je dirais que c'est l'expérience ou la connaissance que j'ai eu à acquérir ici était au-delà de mes attentes parce que je rentre comblée et pleine. Et j'aimerais préciser que je ne sors plus ici en tant que secrétaire de direction, mais je sors d'ici en tant qu'assistante de direction. Parce que j'ai cru entendre que... Merci. Parce que j'ai cru entendre que déjà le mot secrétaire s'est dépassé. Donc, en tant qu'assistante de direction, je suis le noyau de l'entreprise. Donc, je pars ici avec cet esprit-là, cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit de conquérante, cet esprit de vainqueur, cet esprit de bataille, je vais dire, en fait, de positivité en moi, quoi. Sachant que, oui, merci madame. Donc, voilà un peu, en gros, ce que je suis venue faire à question de temps de télévision. Merci. Alors, voilà en quelques mots la restitution du stage, de la formation de l'apprenante Jeannette Ombakoben. Maintenant, nous procédons à la phase des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions à lui adresser en parallèle avec sa formation, je précise, en parallèle avec sa formation. Inutile de savoir si elle est mariée ou si elle a un numéro de téléphone. Alors, des questions? On a franchement des questions. Elle a dit qu'elle est assistante de direction et elle rentre étant suffisamment chargée. Elle est prête, opérationnelle pour l'emploi. Alors, quelqu'un aura peut-être quelque chose à formuler en tant que question concernant son domaine. Alors, s'il n'y en a pas, on suppose qu'elle a été suffisamment claire. Alors, il y a le promoteur qui veut intervenir. Voilà, je voudrais déjà remercier ma fille parce qu'elle a été parmi l'une des filles qui nous ont tapé dans l'œil de par son dynamisme, son engagement. Elle a quelques valeurs sur le plan professionnel et personnel qui sont des valeurs très, très recommandables, je voudrais dire. Donc, je voudrais déjà vanter ses mérites pour ceux qui sont là parce que le monde de l'emploi est complexe. Nos filles, quand elles viennent à la question de taille, sont quand même suffisamment aguerries, équipées pour affronter le monde du travail. Donc, vous avez certainement des chefs d'entreprise qui ont besoin des employés, des collaborateurs. Elle a pu, de manière très assidue et de manière ponctuelle, disponible. C'est quelqu'un qui, ma foi, a quand même une telle... Elle est posée, elle est calme, elle est disciplinée. Vous avez vu déjà sa tempérance. Vous avez vu son esprit. Elle est éloquente. Elle sait se donner à fond. Mais j'ai quand même une question. Je voudrais savoir comment tu as pu allier le secrétariat bureautique, bien sûr tu es assistant de direction déjà. Comment tu as pu le faire dans une chaîne de télévision, question de temps sur une chaîne de télévision, comment nous arrivons à former, quel est le lien, comment tu as pu, ou alors est-ce qu'il y a un secret derrière parce que les gens aimeraient bien comprendre.
Déjà, merci, monsieur le promoteur. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que déjà, nous ne venons pas, moi particulièrement, je ne savais pas que j'arrivais ici dans une chaîne de télé. Alors, lorsque je me suis trouvée, bon, voilà, le promoteur nous a fait comprendre que ici, je ne vous vois pas comme des secrétaires. Parce que le secrétariat, c'est trop basique, en fait. Il veut nous voir grands, il veut que nous recevons grands. Donc, au-delà de ce que nous avons eu à recevoir, nous allons encore recevoir plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, malgré le fait que je sache déjà saisir, que je sache déjà imprimer ou alors faire des labels et autres, je peux aussi me servir de ce micro pour faire entendre ma voix, peut-être dans le cadre d'un reportage, dans le cadre d'une publicité, dans le cadre d'une conférence. Alors, si on me demande quel est le lien, j'aimerais dire en tant qu'assistante de direction. L'assistante de direction, comme je l'ai dit tantôt, c'est elle la porteuse, en fait, d'une entreprise. Ce qui fait que lorsque le boss est là, c'est comme je suis l'agenda de mon boss. Donc, ce qui fait que je restitue, en fait, ce qui doit être au jour J. Donc, le boss est juste là pour, je vais dire, juste acquiescer, quoi. Donc, ce qui fait que dans ce cadre-ci, je restituais ce que mon encadreur me donnait en alliant, bien entendu, mon secrétariat et l'audiovisuel. L'audiovisuel qui est un ajout où je pouvais, dans mon secrétariat, aussi m'épanouir dans des reportages, comme je l'ai dit. Et vraiment, c'était vraiment waouh. Je tiens à le préciser parce que je ne m'imaginais pas exploser dans ce domaine-là. Donc, je pourrais dire, monsieur, vraiment, le lien a été tellement fin, fort et particulier au point où j'étais juste en train de nager, en fait, parce que c'était vraiment, c'était des moments forts que j'ai passés. Voilà, je voudrais repréciser. Elle a bien répondu à mon avis, mais moi, je ne comprends pas comment le secrétaire bureautique a donc pu servir à la télé, parce que c'est une chaîne de télé. Elle est venue en tant que secrétaire bureautique. Donc, est-ce qu'il y a, je veux dire, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Est-ce que les deux se joignent? Attends, je voudrais que tu m'expliques bien. Moi, je suis profane, hein? Enfin, je suppose que je suis profane, je ne comprends pas très bien. D'accord. Donc, ce que je peux dire déjà, en tant que secrétaire, la secrétaire, quel est son rôle? C'est de prendre les notes. Maintenant, dans l'audiovisuel, nous avons pour mission c'est comme des informations que nous sommes censés publier. Et dans cet audiovisuel-là, nous sommes, comme l'a dit, c'est une chaîne de télé digitale. Et les informations que nous voulons faire connaître à nos internautes, c'est via notre chaîne, en se servant de YouTube, qui est voilà. Donc, ce qui fait que ce lien dont vous me demandez, j'aimerais dire, c'est dans je vais dire, c'est à ce niveau-là. Je me charge de faire des saisies et de diffuser les informations. Donc voilà. Voilà. Merci. Merci à Jeannette. Merci Jeannette pour ce bel exposé. Voilà, on a pu voir le lien entre le secrétariat et le journalisme. Alors c'est ce, je vais appeler la deuxième apprenante qui va encore revenir pour votre beau plaisir. Il s'agit bien sûr d'Alice Eyenga. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Alice Eyenga, voilà. Tu vas nous faire un exposé de 3 minutes. Tu vas restituer ce qui t'a été donné en termes de connaissances durant ton cursus de formation qui a duré 3 mois. Et par la suite, les questions te seront adressées. Alors, est-ce que tu es prête? D'accord. OK. Je vous remercie encore. Bon. OK. Merci encore une fois de plus, Madame la présentatrice, pour la parole donnée. Je me représente. Je suis l'apprenante Eyenga Anke Alice Patience Merveille.
apprenante au Centre de promotion de la femme et de la famille, comme je l'ai dit plus haut. Je suis venue dans le cadre de ma formation ou de mon stage à la question du temps TV. Et je dirais que dans le cadre de ma formation, j'ai beaucoup appris. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à faire des impressions. C'est vrai que je savais déjà en faire, mais je me suis approfondie, j'ai approfondi les connaissances ici parce que j'ai appris comment paramétrer une impression. J'ai appris comment imprimer une pochette. J'ai même appris à imprimer un label, ce qu'on ne fait pas chez nous. Non, c'est limite à imprimer des textes, imprimer des cartes de visite et autres. Mais là, j'ai appris un plus. Je suis montée dans le domaine de l'audiovisuel, apprendre à imprimer des labels et des pochettes. En dehors de cette formation, j'ai appris à utiliser le cutter, qui est un appareil qui permet de couper des papiers grand format. J'ai appris à imprimer, à couper, ou du moins à faire des cartes de visite, à couper des cartes de visite à travers un autre cutter. Pour carte de visite, il est minuscule. J'ai appris aussi à faire à cisailler des cartes de visite, ce que je ne savais pas faire. J'ai fait des impressions des cartes de visite. J'ai aussi appris à parler, à communiquer, parce qu'une secrétaire, en tant que secrétaire, nous devons apprendre à la communication. Il y a l'art de la communication, savoir s'adresser à un client, savoir s'adresser à une personne âgée, savoir gérer les situations désagréables, ce qui a été un atout lors de ma formation. Au courant de cette formation, je dirais qu'il y a eu un plus. En dehors de l'apprentissage dans le domaine du secrétariat bureautique, je dirais qu'il y a eu cet ajout-là, il s'agit du journalisme. Vu que notre encadreur nous a dit en début de stage qu'une secrétaire est celle-là qui doit pouvoir s'adapter à l'entreprise. Ça veut dire quoi? Le secrétariat s'adapte. Ça veut dire que si je vends des beignets, il faut bien que je sache comment est-ce que le secrétariat peut cadrer avec la vente de beignets. Si je suis artiste, il faudrait bien que je sache Oui. Pardon. Oui, merci. Voilà. Donc, de façon globale, le secrétariat, ça arrive au contexte de l'entreprise. Et donc, dans le domaine de l'audiovisuel, ce que j'ai appris, c'est que la secrétaire, ou le secrétaire, je veux le dire ainsi, joue le rôle de script. Généralement, c'est vrai qu'il peut avoir un secrétaire général ou bureautique, mais ici, on parle plus précisément de script. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'en tant que script, je dois être capable de prendre les notes de mon patron. Je dois pouvoir préparer des scènes. Donc, c'est tout un travail, des scènes de production et autres. C'est tout un travail. Ce n'est pas trop différent du secrétariat bureautique, mais cela change en fonction du contexte. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris. Et il y a bien d'autres choses que j'ai eu à apprendre, mais bon, je me laisse à vos questions. Merci. D'accord, elle se laisse à vos questions. Une autre assistante de direction, elle préfère la dénomination de script. Alors, des questions à l'endroit de cet exposé qui vient d'être détaillé. Des questions. Alors, voilà. Il y a juste le monsieur à côté qui a certainement quelque chose de pertinent à relever. Bonsoir à tout le monde. Oui, moi je suis le voisin d'en face, Cana Informatique. Je veux savoir comment est-ce que lors de la formation, les apprenants ont pu allier le voisinage et leur apprentissage. Bon, ok. Merci pour la question, monsieur le voisin.
Je vais répondre en disant que déjà, au courant de notre formation, il nous a été dit qu'une secrétaire, je parle dans le cadre du secrétariat, une secrétaire a des critères, des qualités. Elle doit être gentille, courtoise. Elle n'est pas du genre à mépriser les autres. Cela voudrait dire qu'en tant que secrétaire, ce que j'ai fait, je saluais mes voisins, même si parfois ils pouvaient ne pas me répondre. Oui, oui, oui. Donc, je saluais mes voisins et j'essayais à mon niveau d'être courtoise, sachant que c'est un critère, une qualité pour être une bonne secrétaire. Merci. Une autre question, voilà. Alors, merci. J'aimerais poser une petite question à Alice. Et ma question a 2 volets. J'aimerais savoir, c'est quoi une pochette et c'est quoi un label? Et quelle est la différence entre les deux? Parce que je suis profane, je ne connais pas quand j'entends par pochette. Il y en a plusieurs pochettes. C'est quoi une pochette? Merci. C'est quoi une pochette et la différence avec le label? Ok. Merci. Je vais répondre pas en tant que professionnelle dans le domaine de l'audiovisuel. Je vais répondre comme amatrice. C'est amateur ou amatrice? Bon, ça dépend de vous. Bon, ce que je dirais qu'est-ce que la pochette? La pochette, c'est ce petit carton que l'on insère dans les étuis de DVD. Ne me demandez pas ce que c'est qu'un étui. Bon, c'est ce qu'on insère dans les étuis. Ou alors ça aussi un emballage, un petit emballage plastique. Et le label, c'est la cassette. C'est la cassette, le DVD. Le petit truc rond qu'on met dans le VCD ou bien, ça va dépendre de ce que tu as à la maison, le VCD ou bien le DVD. C'est ça qu'on met là-dedans. Et maintenant, la différence entre les deux, c'est qu'un est rond, avec un petit trou rond, et l'autre, c'est le papier. Donc, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, encore des questions à l'endroit de... Voilà, il y a le promoteur. Merci. Je ne pouvais ne pas poser une question à Alice. Vous avez remarqué, elle est belle, elle est présentable, elle est éloquente, elle est, comment dire, elle est prête pour le monde de l'emploi. Donc, tous les voisins qui sont là, tous nos amis qui sont là, vous avez besoin d'une secrétaire capable de vous apporter satisfaction et surtout de produire, de vous apporter de la productivité dans votre entreprise. Nous avons eu la grâce de recevoir ces jeunes filles qui sont aujourd'hui un peu plus professionnelles après une longue formation, après une période de dur labeur qu'elles ont accepté, qu'elles ont accepté, qu'elles ont intégré. Je voudrais rappeler qu'elles viennent de Soa, donc elles empruntaient le car chaque matin et elles finissaient à 18h pour reprendre le car, pour aller à Soa et prendre la moto entrer au quartier. Vous comprenez avec moi que c'est quand même un sacrifice qui mérite d'être ovationné. Donc, je vous demande d'applaudir pour elle d'abord. Parce que venir quitter Soa chaque matin pour venir se former et rentrer tous les jours, ce n'est pas évident du tout. Mais j'ai quand même une question, Alice, parce que ce que les gens voudraient savoir, c'est qu'est-ce que tu peux apporter? Tu es belle, tu es éloquente, c'est vrai, tu as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu es une journaliste prête. Tu peux présenter une émission de télévision. Tu es d'abord secrétaire et tu sais saisir le script et la secrétaire, l'assistant de direction. Qu'est-ce que tu as apporté en espèces sonnantes et trébuchantes en question de temps, puisque tu étais là pour nous aider également? Tu as fait entrer combien dans l'entreprise? OK. Merci, monsieur le promoteur, pour la belle question, plutôt très intéressante. Alors, ce que je dirais, qu'est-ce que j'ai apporté?
Déjà, je voudrais noter que dans l'entreprise, il y avait un problème. Il fallait atteindre un certain nombre de vues. Ok. Oh, d'accord. Il fallait atteindre un certain nombre de vues, un certain nombre de personnes abonnées. Alors, ma participation pour qu'on atteigne l'objectif était juste le partage. Dans le domaine de la communication, en fait, il fallait savoir communiquer, savoir attirer les gens, amener d'autres personnes à s'abonner. Et je dirais que c'est le véritable ajout que j'ai eu à apporter dans l'entreprise. Amener plus d'une personne à s'abonner afin de pouvoir atteindre l'objectif, bien qu'il n'ait pas été atteint, parce que ce que je voudrais signaler, c'est que nous avons eu un problème. Nous ne savions pas comment... il manquait la technique. Il manquait la technique pour aborder les différents clients, pour amener les gens à s'abonner. Et nous avons eu la grâce, malheureusement, très tard de connaître cette information-là. Donc, ce que je dirais, c'est que, en plus d'apprendre, en plus d'avoir appris cela, comment... en dehors, du fait d'avoir appris cela, je pense que si jamais j'ai fait face à une autre entreprise, ou même pourquoi pas question de temps de télévision, je pourrais apporter cela. Du moins l'entreprise pourra compter sur moi, sur mon professionnalisme à ce niveau-là. Merci Alice. On comprend en termes d'ajout, en termes de plus-value à question de temps télévision, elle a contribué à la visibilité de la chaîne de télévision digitale. Malheureusement, elle a connu une technique qui permet d'accroître sa visibilité, mais il se faisait déjà tard. On croit que la suite sera le meilleur. Voilà. Alors, je vais te prier de rejoindre ton merveilleux siège et sur ce, je vais appeler une autre apprenante qui est d'ailleurs très impatiente. Ça se voit qu'elle est en train de faire des échauffements parce que ça va bader. Je crois qu'elle va ébahir son public. Sur ce, je vais appeler Priska Atama, dénommée Caprice. Alors, bonsoir Priska. Alors, ça se voit que tu es tellement jolie. Tu vas nous faire une belle présentation de ce que tu as appris en termes de connaissances ici. C'est secrétariat de direction. Alors, nous sommes accrochés à tes jolies lèvres roses. Bonsoir à tout le monde. Je suis l'apprenante Atama Marie du Centre de promotion de la femme et de la famille de Soie. Je suis arrivée ici le 3 juillet, plus précisément à 13h. Malheureusement, nous n'avons pas commencé le stage le même jour, on a commencé le lendemain. Ça n'a pas été facile. Je voudrais d'abord un peu chanter parce que ma joie est immense. Le son que je vais chanter est en petit. C'est juste pour dire que Jésus m'aime. Je vais juste prendre un petit refrain. Habima bangadina tarantonde aki envoie ngonde medianyina no wadingama duma antonde be makangwa nganga o anti makangwa duma antonde be makangwa nganga o anti makangwa. Merci. C'est juste pour témoigner toute la joie, l'immense joie que j'ai au plus profond de mon cœur. Je remercie tout d'abord le promoteur de cette chaîne, que j'appelle affectueusement papa, le père de la maison. Oui. Et Madame Espérance, que j'appelle souvent maman. Et Jordan, que j'appelle affectueusement mon baraqué. Mon baraqué. Je remercie aussi tout le reste. Merci. En fait, je suis arrivée ici
je ne savais pratiquement rien, s'il faut le dire ainsi. Je savais juste saisir et rien de plus. Mais tellement j'avais souvent peur quand on m'envoie imprimer que le boss disait souvent que « Prisca, lève-toi, c'est quoi faire comme un bébé? On ne te gronde pas à la maison, ya !» Je me lève. Faire ressortir ce qui se cache au fond de toi. Je me fâchais, je me mettais en colère parce que moi, je me fâche vite et il ne me gérait pas. Je vous remercie. J'ai appris à imprimer, photocopier, plastifier, couper. Je connais maintenant l'outil qu'on appelle le cutter, ce qui nous permet de couper les cartes de visite, et l'autre cutter qui nous permet de couper les papiers photos. Imprimer les labels, les labels, oui, et imprimer les différents types de pochettes parce qu'il faut noter qu'on a deux types de pochettes, les slim et les grandes pochettes. Le boss m'a donné la responsabilité d'être l'assistant de direction. C'est ce que je faisais ici. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait parfois, je m'égarais, j'oubliais de faire certaines choses, mais il me ramenait toujours à la raison que « Prisca, pourquoi tu fais ci? Tu ne vois pas, tu veux toujours te fâcher, tu te fâches, pourquoi ?» Il pensait qu'il me faisait du mal, pourtant il était en train de m'apprendre. J'ai appris à gérer les différents types de clients. C'est moi qui surveillais les fiches de tâches, la recette et le cahier de recettes. Tout ça, c'est le boss. Et quand je suis arrivée ici, je ne savais pas que j'allais souvent parler au micro. À un moment donné, je me suis fâchée. J'ai dit que ce n'est pas ce que je suis venue faire ici. C'est quoi que je vais aller faire le micro-trottoir? Est-ce que ça fait partie de mon stage? Il a dit, Prisca, tu vas faire. Quand j'ai dit, on ne discute pas, je suis qui pour discuter? Je me mettais seulement en route. Mais j'ai ressenti que le boss a vu quelque chose en moi qu'il fallait que je fasse ressortir. Parce que ce n'était pas facile pour moi de me placer devant, même si c'est 2 personnes pour parler. Mais je le remercie parce que je peux déjà le faire. Sans crack. Merci. Alors, on va dire bon merci à Prisca pour cette présentation. On va passer à la phase des questions adressées à Prisca. Des questions pour Prisca. Voilà, c'est une autre assistante de direction. Elle a fait 3 mois de formation ici à Question du Temps Télévision et elle a eu beaucoup d'acquis. Alors, Espérance qui va certainement lui poser une question. Vous savez comment j'aime l'argent, non? Tu venais de souligner que tu as géré le cahier de la recette et le cahier bref, la caisse en général. Je peux connaître le montant général que tu gérais par jour. Donc, si on te demande de faire un état financier pendant 1 mois, qu'est-ce que tu vas dire à question de temps? Cette question est confidentielle, mais je vais essayer de répondre aussi en parabole. Il y a des jours qu'on travaillait plus et les jours qu'on travaillait moins. Voilà, je voudrais poser une question. C'est une seule question, hein, parce qu'il faut également déjà vanter ses mérites. J'ai quand même cette fâcheuse habitude d'être trop vrai. Quand je constate ce qui est bon, je le dis. Voilà un autre élément. Voilà une autre stagiaire que nous avons formée ici, qui est prête pour l'emploi. Vous avez vu sa dextérité, sa sagesse, son intelligence. Vous voyez qu'elle est rusée, on pourrait le dire. Elle est maligne. Elle sait gérer, elle sait garder de bonnes choses. Elle peut être utile dans votre entreprise. Si vous avez également des besoins, ça pourrait être dans votre famille, dans vos relations, quelqu'un qui veut une secrétaire qui est bien formée et qui peut l'assister, parce que cette fille, non seulement elle est très humaine, elle nous faisait le café ici, c'est elle qui se chargeait d'être notre maman. En dehors de ses tâches, elle nous a fait le café. Généralement, elle est disponible,
Elle se rend également, elle se met à disposition. Elle est humble, agréable à vivre. Bon, ça c'est un chapelet interminable. S'il faut le dire, on passerait toute la journée. Alors, je voudrais quand même poser une question à Prisca. Prisca, tu es venue, tu as vu. Nous ne sommes pas que parfaits. Nous avons certainement des lacunes. En tant que petite entreprise, nous avons beaucoup d'erreurs que la petite entreprise qu'on a au Cameroun. Quand on commence, il y a beaucoup de déchets. Qu'est-ce que tu as aidé à résoudre comme problème? Tu as vu des problèmes. Qu'est-ce que tu as aidé? Si bien qu'en partant, nous allons garder en souvenir que Prisca, quand elle était là, c'est grâce à elle que nous avons pu résoudre tel problème. C'est la seule question que j'ai. Merci. Il a noté que l'objectif principal ici, c'était les partages. Parce qu'il y a des émissions qu'on présente et il faut absolument qu'on les partage pour plus d'abonnés. Au départ, ce n'était pas facile. Mais grâce à Mme Amandine, qui nous a montré comment partager ou bien diffuser. Et je l'ai fait. Malgré qu'il y avait certaines personnes qui me demandaient si je suis déjà dans les églises, j'étais obligée de leur dire « Bloquez-moi si vous ne voulez plus recevoir mes vidéos. Au cas contraire, je vais toujours vous les envoyer. » Donc, je peux dire que j'ai aidé ici. J'ai ramené, si peut-être qu'on avait 5 abonnés, j'ai ramené peut-être 3 abonnés. Alors, on applaudit pour Prisca, pour son intervention. Pour son intervention élogieuse. Oui, une autre question, d'accord. Ok. Je voudrais déjà dire encore bonsoir une fois de plus à tout le monde. Mais dire aussi aux apprenantes que quand on dit secrétaire, ça veut dire secret et terre. C'est la chose qu'elle vient de faire tout à l'heure. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. Secrétaire veut dire secret compteur pour l'entreprise. Elle a fait ça de manière anodine, mais elle ne savait pas. Ça, c'est le premier. Et le second point, vous avez fait des apprentissages ici. Ce n'est pas pour aller garder à la maison. C'est pour postuler. Et M. Christian de Temps a dit tout à l'heure, il serait toujours prêt à vous accueillir chaque fois. Parce que si vous quittez aujourd'hui et que vous laissez 1 semaine, 2 semaines, ça va fuir. On ne laisse pas, quand on veut laisser une branche, il faut d'abord savoir qu'on a attrapé une seconde. Et ma question maintenant, c'est de savoir, quand vous quittez d'ici, c'est pour aller où? Ou bien c'est pour sortir le parchemin et accrocher à la maison? Comme je disais tantôt, c'est la fin de stage. On n'a pas dit qu'on va se séparer. C'est la fin du stage pour l'école. Et comme on disait au boss, on part, mais on ne part pas. Ça veut dire que nous serons toujours là. Oui, on part, mais on ne part pas. Parce que quand on part là, c'est pour la fin du stage pour l'école. Mais nous allons revenir pour rester avec notre père. Oui, je voudrais quand même, de manière peut-être forcée, dire quelque chose. Question de temps a vocation de trouver des solutions pour nos stagiaires, pour tous ceux qui passent chez nous. Nous ne sommes pas là pour les obliger, pour les retenir absolument. Nous sommes là pour les libérer sur le marché de l'emploi, pour aider la nation camerounaise à grandir, à se construire. Donc, c'est pourquoi je vous interpelle, vous qui êtes là. Forcément, vous aurez des appels, des offres. Mais ce sont aussi des enfants qui sont bien formés, qui sont prêts, comme ce sont beaucoup plus de filles. Mais il y a des garçons également. Donc, je voudrais vous interpeller encore, je voudrais marteler cela. Ne les oubliez pas. Désormais, même si elles sont là, vous êtes appelés à nous apporter les travaux. Parce qu'elles peuvent exercer plusieurs types de tâches dans des domaines variés. Donc, nous vous attendons. Je profite pour faire un peu de la com, mais c'est également pour elles. Elles ne sont pas pour caler ici chez moi. Je souhaiterais, si elles doivent être là, forcément, c'est pour une courte durée, à condition que la chaîne évolue et soit capable de les employer pour les attribuer un salaire de base, pour les permettre de vivre décemment. Et ça, dans un futur très proche.
Nous ne sommes pas là pour garder la pauvreté dans la maison. On doit grandir. Donc j'invite tous ceux qui peuvent les connecter à ceux qui ont besoin des secrétaires ou bien des gens qui peuvent les aider efficacement. Elles sont disponibles. Moi, je souhaite seulement leur donner des conseils pour qu'elles s'en sortent dans la vie. Ça n'a rien à voir avec les bloquer ou quoi. Mais je suis prêt pour qu'elles viennent peaufiner encore leur formation pendant une courte durée encore, si elles le veulent bien. Ce n'est pas une obligation. La maison est ouverte pour elles. Donc, je voudrais pas que cette question soit comme une pression ou alors qu'elles ne se sentent redevables pour nous. Non, nous les avons libérées aujourd'hui. Ça dépendra d'elles maintenant, de choisir entre venir continuer, entre venir approfondir encore un peu. Ou alors, tout simplement, si moi-même j'ai quelqu'un qui veut une secrétaire, je les connecterai d'abord. Va d'abord voir, va d'abord déposer ton dossier. Et si tu as un salaire qui te permet de vivre, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est le petit point que je voulais apporter. Merci. Alors, merci. On va dire à Prisca, merci pour ton intervention et tu peux rejoindre ton merveilleux siège sous vos acclamations, s'il vous plaît. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Alors, nous venons de boucler avec cette première section des apprenants, notamment en bureautique. Nous allons tout à l'heure appeler notre apprenant qui a plutôt fait ses preuves en montage vidéo. Il s'agit précisément de Ludovic Onana qui va nous faire un bref exposé de ce qu'il a acquis en termes de connaissances durant sa période à question de temps télévision. Alors, je le prie de rejoindre cette tribune pour s'exprimer avec beaucoup d'éloquence. C'est le seul coq dans le poulailler. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Ludovic Onana. Je suis étudiant à Yaoundé 1. Et en parallèle, j'ai fait une formation professionnelle au centre de formation de CEFPA Maïkounou. Mon passage à la question des temps TV s'est fait en 2 mois. C'est pas mon encadreur qui m'a mis en contact avec le promoteur, M. Champlain. En fait, pendant ces périodes de stage, j'ai beaucoup appris. Premièrement, le promoteur, je suis venu ici en tant que monteur. Le promoteur m'avait dit cette phrase un jour: Ludovic, un bon monteur, c'est un bon caméraman. Dès lors, justement, il m'a mis au poste de caméraman. Je n'ai pas beaucoup utilisé ici en tant que caméraman. J'ai beaucoup appris à prendre des vues avec mon grand Jordan, qui m'a appris le maniement de la caméra. Concernant le montage, j'ai appris les nouvelles techniques de montage aux côtés de Madame Espérance. Elle m'a appris à changer le fond. Elle m'a appris quelques techniques. Et on faisait aussi des voix spots chaque jour. Dans le domaine de l'infographie, j'ai aussi appris quelques méthodes en infographie auprès de notre promoteur, M. Champlain. Et ma particularité à la question étant, c'est que nous sommes polyvalents. Donc, on était un peu polyvalents, on touchait un peu à tout. On touche aussi au secrétariat biotique avec mes collègues. Et je ne sais pas quoi encore dire. Je vous remercie. Alors, Ludovic ne va pas s'en aller. Nous allons procéder à la phase interrogatoire. Vous aurez certainement des questions adressées à Ludovic qui a fait plutôt un stage en montage vidéo. Alors, vos questions sont entendues. Des questions adressées à Ludovic. Oh, d'accord. Ludovic, bonsoir. Comment est-ce que tu as pu associer la formation avec cette charmante femme au devant de toi? Parce que lorsque je regarde Jordan, je regarde tous ceux qui étaient ici au couloir. Chaque matin, elle était très belle, souriante, saluait tout le monde. Et toi, tu étais à l'intérieur. Ça s'est passé comment en tant que professionnel? Et ce sont les domaines. Les gens n'aiment pas poser ce genre de questions, hein? Mais ça nous rattrape toujours. Monsieur le pasteur, sur votre regard. Ok, merci beaucoup pour cette question. Premièrement, je voudrais vous dire, la particularité qu'on nous a appris ça, c'est de rester professionnel. Donc, le professionnel renvoie à quoi? Dans le cadre du travail, même si elles sont belles, même si elles sont attirantes, on doit rester professionnel dans le cadre du travail. Si on a quelque chose à faire, on peut le faire dehors.
Évidemment. Alors, comment changer le fond vert? Qu'est-ce que c'est déjà, le fond vert? Ok, merci madame pour cette question. Changer un fond vert, je pourrais dire, appelle ça incrustation, c'est-à-dire changer de fond. Cette méthode consiste à aller sur la roche, à importer d'abord ton fond que tu veux changer, aller sur la roche, cliquer dessus et utiliser l'outil UKKit. Cet outil permet et partir, tu prends l'outil pipette, cliquer derrière ton fond vert et maintenant une couleur noire va apparaître derrière. Là, tu importes tu prends ton fond que tu as pris au panneau source, tu viens le déposer en bas de la roche. Ton fond sera changé. Oui, Jordan. C'est Jordan. Ludovic, s'il te plaît, c'est quoi le fond vert et c'est quoi la roche? Pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu expliques. On a porté de A à B, de B à A, je ne comprends pas très bien. Ok, merci monsieur pour cette question. Le fond vert, c'est, comme vous le voyez à l'intérieur là, quand on fait des émissions, la journaliste se plaçait derrière ce fond, c'est-à-dire ce tissu, devant, je veux dire, ce tissu vert là. Donc c'est un plateau là. Donc, et la roche, comme vous le disiez tantôt, la roche, c'est, on peut dire ça comme, ce sont les vidéos qu'on filme, dans les captures qu'on filme. C'est ça la roche. Merci. Moi, ce n'est pas vraiment une question. C'est que je tiens à féliciter Ludovic. C'est la deuxième promotion que je tiens de bout à bout. Et je peux rassurer que c'est le meilleur, le plus sérieux de mes deux promotions. Je ne sais pas ce qui a voulu se passer à la fin, mais honnêtement, c'est le meilleur. Il est travailleur, il est concentré et il est sérieux dans ce qu'il fait. Donc, je tenais vraiment à le souligner publiquement ici. Et je l'encourage à aller dans cette lancée-là, de rester dans cette concentration et dans ce sérieux-là. Il a beaucoup d'avenir. Donc, c'est tout ce que je voulais dire ici maintenant. D'accord. Dernière question. Ne riez pas. Bon, déjà, bonsoir à tout le monde. Je me prénomme Vanel. Je travaille dans une structure pas très loin de là. En tout cas, je suis votre voisine. D'accord. Donc, j'avais l'habitude de faire quelques tours là chez vous et je vous voyais souvent faire comme quoi des montages. Vous avez dit que vous avez fait votre stage en montage vidéo. Justement, j'avais l'habitude de vous observer. Je ne dirais pas regarder, mais je vous observais. Et j'ai pour habitude d'être souvent un peu curieuse. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que vous parvenez à faire des transitions. Parce que la dernière fois que j'étais entrée, je vous avais vu en train de faire un montage vidéo. Vous étiez en train de faire un montage vidéo, je crois que c'était une compétition de chant, avec des voix qui n'étaient pas vraiment ça. Donc, je veux comprendre comment vous pouvez arranger, comment vous arriviez à arranger une vidéo de telle sorte qu'elle soit présentable, de telle sorte qu'elle soit auditive, je ne sais pas si c'est ça le mot, audible, merci, de telle sorte qu'elle soit audible, agréable à entendre. Parce que ce que j'avais vu, ce n'était pas vraiment ce qu'on a l'habitude souvent de voir. Donc, je veux savoir un peu comment ça se passe. Merci. Ok, merci pour ta question. Pour les montages, le montage consiste à quoi? À arranger, c'est-à-dire quoi? À lever ce qui n'est pas bon. Voyez un peu.
Comme vous avez dit pour la cérémonie, cette cérémonie-là, il y a les logiciels qui permettent d'arranger, il y a les logiciels qui permettent d'effacer. Comme premier pot consiste à nettoyer ce qui n'est pas bon. Au niveau de la voix, c'est justement le promoteur qui le faisait beaucoup plus avec le logiciel Audition. Consiste à lever la voix, à lever ce qui n'est pas bon. Peut-être comme je peux parler là maintenant, il peut y avoir des brouillards à côté. Ouais, un peu. Ce logiciel Audition permet aussi d'effacer tout ça. Il y a aussi un logiciel comme FL Studio qui permet aussi d'arranger les voix. Et Madame Espérance était chargée aussi beaucoup plus de faire des synthés. Les synthés que vous voyez au début là, des émissions, tout ça. Donc, le plus gros travail, c'était ces deux que vous voyez ici présents, le promoteur Madame Espérance. Je vous remercie. Merci Ludovic, je crois qu'ainsi marque la fin de la phase interrogatoire. Tu peux rejoindre ton merveilleux siège et des acclamations pour les présentations de nos apprenants. Alors, j'espère que vous n'êtes pas du tout fatigués. Nous sommes déjà à la phase de la fin. Nous allons à présent procéder à la remise des attestations de fin de stage. À cela, nous avons voulu associer des responsables qui vont personnellement remettre ces certificats aux apprenants qui ont su faire leur preuve durant le cursus de stage. Alors, nous allons commencer par l'apprenante Jeannette Ambakobeng et je vais prier pour la circonstance le promoteur Question de Temps Télévision qui va se charger de lui remettre personnellement son diplôme. Sur vos acclamations, s'il vous plaît. Joli mot à ma princesse. Oh, bon, ça va laisser. De toutes les manières, Jeannette, vraiment mes félicitations. C'est avec le bonheur entier et un plein de joie. Des acclamations pour la circonstance. Ça se voit, il y a plein d'émotions, plein de joie. Alors, une photo avec le promoteur de la chaîne. Félicitations à Jeannette Ambakobeng pour... Alors, notons que particulièrement, Jeannette est l'une des stagiaires qui a su faire ses preuves ici à Question de Temps Télévision, qui s'est démarquée par la ponctualité, la suividité et tout ce qui va avec. Elle est très responsable. Alors, on dit félicitations à elle avec des acclamations. Alors, nous allons appeler en deuxième chef l'apprenante Alice Eyenga et sur ce, le responsable qui est tenu de lui remettre le diplôme de circonstance, c'est Monsieur Joël qui est tout juste à côté de Question de Temps Télévision. Nous allons prier ce responsable de se terner sur tes pieds. Voilà, justement, il va remettre... On acclame pour ce moment de chaleur et d'émotion très riche. Amen. Alors, des acclamations pendant que les photographes se mettent en place pour une jolie photo de façade. Voilà, justement. Pas trop serré. Très effectif de la part de Monsieur Joël. Un câlin d'encouragement, un câlin de réconfort. Alors, félicitations à Alice Eyenga pour ce beau parcours et ce couronnement ce jour. Alors, la prochaine, il s'agit bel et bien de Priska Atama. Son diplôme sera remis, bien sûr, par le révérend pasteur Basile Awano. Sous vos acclamations, je vous en prie. Sous vos acclamations, ça, c'est mention supérieure. Elle a eu ce privilège d'être vraiment honorée par un serviteur de l'Éternel. Il va lui remettre le diplôme avec toute l'onction divine, l'onction du Saint-Esprit. On acclame pour la circonstance. Félicitations à Priska Atama pour ce beau parcours et ce couronnement particulier. Ensuite, le seul coq du
poulailler qui est bel et bien Ludovic Onana. Il sera bien sûr honoré par Gertrude qui va lui remettre son diplôme, bien sûr. Ça se voit, la prestance et l'élégance au rendez-vous. On acclame une fois de plus. Alors, ce joli sourire sur les lèvres de Ludovic. Un câlin très affectif, un câlin d'encouragement pour Ludovic Onana. Voilà, c'est rien que des émotions, de l'affection, de la joie qui marque cet événement. Alors, on va dire félicitations à Ludovic Otama pour ce beau parcours jusqu'ici accumulé. Alors, est-ce qu'on peut encore acclamer pour cette remise qui couronne cette cérémonie? On acclame. Alors, nous sommes tenus déjà à la fin de cet événement et rassurez-vous, nous n'allons pas vous laisser comme ça. Il y aura bien sûr des formalités d'usage qui vont s'en suivre. Je vais prier maintenant au caméraman de mettre en place tout ce staff pour la photo de famille. Alors, Gertrude, Jordan, vous saurez comment utiliser une photo de famille. D'abord, les apprenants. Alors, il s'avère que Ludovic Onanas est un peu timide. Accompagné des belles demoiselles, c'est pas du tout évident. Voilà. Photo des apprenants. Nous allons également appeler le promoteur de la chaîne Question de ton télévision qui va se joindre à la photo. Il est la pièce manquante au puzzle. Jolie photo de sourire, souris à l'appui, voilà. Merci. Alors nous appelons également le personnel Question de ton. Enfin, encadreur, Espérance, Anaba, voilà, Virginie, justement. Et le maître de cérémonie qui ne saurait s'oublier. C'est bon, non? Alors nous allons appeler également le pasteur Basile qui va nous enflammer un peu la photo. La photo de famille, faites pour là-bas. Passe la photo comment? Les voisins sont où? Non, voilà, c'est mieux, à côté de toi. Ok. Madame, compte, c'est quoi là? Viens donc. Tu as filmé? Bonne année. Elle ne crise pas. On les alliances. On va créer l'appareil et l'appareil. Ouais, un peu. Pardon. Vous pouvez mettre la clim par ici. Ouais, bon, on fait la photo de famille. Allons. La photo de famille, c'est la bénédiction. Elles sont de la classe et qui? Il n'y a pas de dernier. Il n'y a pas de dernier. Ça va, il n'y aura pas de cadeaux. Il y a eu 18 et demi. Bon, le baraquet, on peut donner un baraquet. Pasteur, vous ne dites pas. Pardon, c'est pasteur. Eh, boss. Ah, le pasteur, tu fais la prière.
Ouais, là, je peux. Alors, si c'est terminé la prière, peut-être c'est la prière que l'événement réclame. Alors, nous allons boucler ce moment par une prière de recommandation au Seigneur. Je vous en prie, ce n'est pas encore terminé. Alors, nous prions à tous les convives de ne pas encore s'en aller. Alors, le pasteur Basile Awono va nous recommander au Seigneur et également, il s'ensuivra des formalités d'usage. Merci, pasteur. Puisque donc tourner la lampe ici. Ok. Nous voulons rendre grâce à Dieu une fois de plus pour cette cérémonie, de la manière dont elle s'est déroulée. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits de bout en bout par rapport à chaque articulation. Je voudrais recommander particulièrement les stagiaires qui ont fini leur stage ce jour entre les mains du Seigneur, en demandant au Seigneur de les accompagner et qu'ils ouvrent les portes pour l'emploi dans des entreprises dignes de ce nom, afin qu'ils soient de bénédiction entre les mains de leurs employeurs. Et pourquoi même ne pas les ouvrir les portes pour leurs propres entreprises? Je prie donc que le Seigneur leur donne les ressources, le matériel nécessaire dont elles ont besoin pour accomplir les désirs les plus profonds de leur cœur au nom de Jésus. Et qu'il leur relâche les ressources financières et matérielles dont ils ont également besoin, que le Seigneur les accompagne en tout lieu où ils pourront déposer une demande d'emploi, que ce patron les accueille au nom de Jésus. Merci pour question de temps, qui est un instrument que Dieu a choisi pour équiper, n'est-ce pas, ses enfants, afin de les relâcher dans le monde de l'emploi. Je prie et je demande que le Seigneur donne non seulement les moyens nécessaires, mais la sagesse à son promoteur afin de continuer ce travail dans sa crainte et qu'il bénisse cette entreprise afin que son nom soit porté haut un peu partout et qu'il attire également des partenaires qui vont soutenir cette entreprise. C'est ma prière au nom de Jésus que j'ai ainsi élevé. Amen. Alors, merci, ainsi marque la fin de cette cérémonie. Alors, nous vous prions de garder la même position parce qu'il y a un verre d'eau qui sera réservé aux convives ici présents. Alors, je vous prie de rester dans un climat de joie et de patience. Merci.